bienvenue sur Zedon, je suis Z et pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné d'une autre geek, Maud, de la chaîne Les Questions Geeks. Et salut à tous. Alors ouais, aujourd'hui on va parler de l'origine et du sens de noms de personnages tirés de films et de jeux vidéo, et tout ça bien sûr en langue originale. Commençons direct avec un des personnages les plus mythiques du cinéma, Dark Vador. Et c'est bien connu qu'en anglais c'est en fait Darth Vader. Pourquoi Darth? C'est juste la manière stylisée de George Lucas d'écrire Dark. Et en plus c'est la même terminaison que pour Sith, les Jedi du côté obscur. Et donc tous les noms de Sith commencent par Darth. Comme vous l'avez entendu, c'est un bon exercice pour les TH. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que c'est Dark en français, parce que c'est plus simple à prononcer. Et pour Vader, c'est un mot allemand et néerlandais pour dire père. Et la blague en fait qui tourne chez les fans de Star Wars, c'est les Néerlandais ont dû voir venir le twist de l'Empire contre-attaque très vite. En français, c'est Vador pour la synchro labiale. Vader ne donnait pas le même mouvement de bouche et c'était juste moins classe. Et d'ailleurs, tous les autres Sith ont des noms qui veulent dire quelque chose. Darth Sidious vient de Insidious qui veut dire trompeur ou traître, et le Maul de Darth Maul veut dire mutilé. Bon, l'origine de ce dernier nom n'est pas officielle, mais au moins on a appris un nouveau mot. Un autre personnage mythique avec un nom à l'origine particulière, c'est James Bond. Enfin, c'est plutôt le genre d'histoire beaucoup moins explosif et intrigante que ce à quoi on s'attend pour un super espion. Ian Fleming, l'auteur et créateur de James Bond, avait toujours rêvé d'être un agent secret de la reine. Ça ne s'est jamais fait, mais il a tout de même servi dans l'armée britannique, plus précisément au renseignement de leur armée navale. Donc quand est venu le moment de créer le nom de son personnage, donc un super espion britannique, eh bien on se doute qu'il a voulu donner un nom bien badass qui impose le respect et la crainte. Eh bien non, en fait, pas du tout. C'est complètement le contraire qu'il a voulu faire, il voulait trouver un nom super barbant. Et ça n'a pas été trop difficile à le trouver, il l'a trouvé en fait dans un guide d'ornithologie qu'il possédait. Et c'est Ian Fleming qui l'a dit lui-même. Mon Dieu, James Bond, c'est le nom le plus insipide que j'ai jamais entendu. Et c'est pas mieux pour le nom 007. En fait, 007, c'est la ligne de bus qu'il empruntait tous les jours. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces deux noms sont maintenant des classiques. Restons sur les personnages britanniques mythiques avec Sherlock Holmes. Et son créateur, Sir Arthur Conan Doyle, a changé son nom à plusieurs reprises. D'abord, c'était Sherrinford Hope. Hope étant le nom d'un navire sur lequel l'auteur a travaillé pendant ses études de médecine. Mais sa femme à l'époque n'aimait pas le nom. Doyle changea pour Holmes, le nom d'un médecin américain, Orson Wendell Holmes. Très bien, mais le prénom Sherrinford ne plaisait pas vraiment non plus. Donc Doyle a décidé de prendre le nom que l'on connaît tous, Sherlock. Mais savez-vous que ce nom en fait a deux origines possibles? La première, c'est le nom de famille d'un musicien de l'époque, Alfred Sherlock. Et la seconde possibilité, c'est qu'il aurait en fait assemblé le nom de famille de deux sportifs de l'époque. Mordecai Sherwin et Frank Shacklock. Prenez le début de l'un et la fin de l'autre et voilà. Sherlock. Ouais, on ne sait pas vraiment pourquoi il a utilisé un ou plusieurs noms de famille pour créer le prénom de son personnage, mais peu importe, c'est maintenant aussi un nom légendaire. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Vous savez quel autre personnage a un prénom qui est un nom de famille en anglais? Mycroft, le frère de Sherlock. Bon, personne ne sait vraiment pourquoi il a choisi ce prénom, mais c'est un nom de famille répandu au Royaume-Uni. C'est pour ça que vous ne connaissez probablement pas le personnage de jeu vidéo Lara Croft, mais que vous connaissez Lara Croft. Lorsque Core, les créateurs du jeu Tomb Raider, encore une fois ça se prononce comme ça en anglais, lorsqu'ils ont créé ce personnage, ils venaient de se faire racheter par la boîte britannique Eidos. Le premier nom choisi était Lara Croft, mais ça faisait pas vraiment britannique. En fait, ils ont tout simplement ouvert l'annuaire et ont décidé de choisir plusieurs noms. Mais le choix Lara Croft, lui, a été voté à l'unanimité, et voilà donc comment est né le nom de notre héroïne préférée de jeux vidéo. Restons dans les jeux vidéo avec un nom qui peut porter à confusion. Toad. Pourquoi est-ce que ce champignon s'appelle Toad, qui en anglais veut dire crapaud? Ça c'est parce que Toadstool, en anglais c'est un autre nom pour un champignon, même si c'est beaucoup moins commun que mushroom. Le mot vient même de Toad, un crapaud, et stool qui veut dire tabouret, donc un tabouret à crapaud. Plutôt mignon comme nom, même si c'était surtout utilisé pour les champignons non comestibles. Et donc Toad c'est juste un diminutif de Toadstool, c'est aussi pour ça que vous trouverez des fois Princesse Toadstool, l'autre nom de Princesse Peach, parce qu'elle est la princesse d'un peuple de champignons. Et finissons en beauté avec Disney. Plein de personnages de ces dessins animés ont des noms qui représentent ce qu'ils sont, ou bien leur caractère, que ce soit en anglais ou dans la traduction en français. Vous pouvez trouver dans La Petite Sirène le nom anglais de Polochon qui est Flounder. C'est un type de poisson, mais ça veut dire aussi patauger ou perdre ses mots comme le fait le personnage. Et il y a aussi Dingo qui en anglais est Goofy, qui veut dire maladroit ou excentrique en anglais. Ou encore dans Bambi, on trouve Pampan, qui s'appelle Thumper en anglais. To thump voulant dire cogner, mais il expliquera mieux lui-même. Thumping.
That's why they call me Thumper. Mais il y a un nom dans Disney qui a soulevé beaucoup de questions. Il s'agit de Scar, le méchant du Roi Lion. Et Scar en fait en anglais veut dire tout simplement cicatrice. Et c'est assez évident comme prénom puisque en fait le lion a une cicatrice au niveau de son œil. Toutefois, est-ce qu'il a toujours eu ce nom? Bah ouais, il n'a pas toujours eu cette cicatrice au niveau de l'œil. Toute cette histoire est expliquée dans le livre A Tale of Two Brothers, qui raconte le passé de Scar et Mufasa. On y apprend que Scar, comme la plupart des personnages du Roi Lion, a un nom qui signifie quelque chose en swahili, Taka, qui veut dire envie ou désir. Mais ce mot veut aussi dire ordure, alors que le nom de son frère Mufasa veut dire roi en swahili. Et donc, sans surprise, Taka a toujours détesté Mufasa. Jusqu'au jour où les deux frères, lors d'une partie de chasse, ont fait face à Boma, un buffle pas très commode. Taka fait en sorte que Mufasa énerve Boma pour que celui-ci le poursuive. Toutefois, les autres buffles, voyant la scène, ont rappliqué et ont attaqué Taka. Le père des deux lions, heureusement, rappliqua et sauva les deux frères. Mufasa s'en tira sans aucune égratignure, alors que Scar eut cette belle cicatrice au niveau de l'œil. Et à partir de ce jour, il demanda aux autres de l'appeler, non plus Taka, mais Scar. Et terminons sur l'exemple parfait d'une traduction Disney, les 7 nains. Révision rapide. Nous avons donc prof, Atchoum, dormeur, grincheux, joyeux, timide et simplet. Et c'est tous à peu près une traduction littérale de l'anglais, comme grincheux qui était grumpy, timide qui était bashful, dormeur sleepy, joyeux happy et simplet dopey. Mais deux d'entre eux sont un poil différents. Prof en anglais, c'est Doc. En effet, Doc, ce n'est pas vraiment un surnom en une syllabe qu'on utilise couramment en français, alors que prof est beaucoup plus courant et il colle parfaitement. Et même dans l'autre sens, il n'y a pas de surnom aussi court pour un professeur en anglais. Et nous avons Atchoum, c'est une traduction très bien trouvée pour sneezy. Sneeze c'est éternuer en anglais, donc sneezy ça serait éternueur ou éternuant. Atchoum ça marche beaucoup mieux. Et pour ceux qui se demandent, en anglais Atchoum c'est achoo. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Maud d'avoir participé à cet épisode. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne où elle répond à des questions que tous les geeks ne savent même pas qu'ils se posent, comme pourquoi les Simpsons sont jeunes ou encore pourquoi Harry Potter porte-t-il des lunettes. Des vidéos super instructives et intéressantes, donc foncez-y. En tout cas, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.